Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Seven, des produits authentiques hérités de la compétition. Recrute Expert, recrutement, conseil RH, agence d'emploi. Stylimo, réseau national de mandataires immobiliers. Salut à tous les amis, bienvenue à tous ici pour ce tout nouvel épisode d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte. Vous le savez, c'est désormais un rendez-vous traditionnel, c'est le débrief de la course de côte de Turkheim, 3 épis, 64e édition de l'épreuve. Ça s'est déroulé le week-end dernier et donc on va vous débriefer cette épreuve avec mes invités de ce soir. Mes invités justement, je vais vous les présenter. On va commencer par celui qui a traîné sa toute nouvelle auto en catégorie E2SC, cette Osella PA30 motorisée par un bloc 1,7 litre turbo. On va en reparler de cette voiture. Il s'agit de Cyril France. Pardon, salut Cyril. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, super, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à mon émission. J'ai failli dire Franck Cyril, tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué Franck Cyril, c'est pour ça et je suis ça. J'ai cru que ça allait dire François bien, moi, tu vois. Ah ouais. non. C'est souvent le cas, mais bon. On salue Fabien d'ailleurs au passage quand même, hein. On a une pensée pour lui. Et puis un autre garçon qui lui aussi avait une autre auto ce week-end que celle de d'habitude. Il avait loué la Porsche de Nicolas Verver justement, vous le savez. C'est Polo Reuter. Salut Polo. Salut Pierre, salut à tous. Bon, merci à toi Polo également d'être à nos côtés, d'avoir accepté de participer à cette émission. On a un troisième invité. Alors ce troisième invité, pour l'instant, il n'est pas là. On n'est pas sûr qu'il soit là, mais on le salue quand même au cas où il ne puisse pas se connecter et nous rejoindre. C'est Franck Madère, le président de l'ASA Alsace et directeur de course de la course de côte de Turkheim. Pour rien vous cacher les amis, on va tous dire effectivement à l'heure où on se parle, à l'heure où on tourne cette émission, Franck est allé se plaindre entre guillemets aux yeux des forces de l'ordre parce que vous savez il y a eu quelques dégradations lors de la course de côte de Turkheim et donc Franck est allé faire le nécessaire auprès de la gendarmerie, ce qui explique pourquoi il est retenu à l'heure actuelle. Donc on espère qu'il pourra nous rejoindre et si c'est pas le cas, eh bien un salut, un coucou à tous les copains de l'ASA Alsace qui ont fait un super boulot tout au long du week-end et qui nous ont accueillis dans des super conditions pour cette épreuve. Je vous propose de démarrer cette émission les amis. On va tout d'abord aborder l'avant-week-end parce que pour tous les deux je suis sûr et certain que c'était très particulier pour différentes raisons certes, mais c'était forcément quelque chose de très spécial pour vous. Je vais commencer par toi Cyril. Cyril, tu découvrais cette auto ce week-end, cette toute nouvelle Osella. Tu n'as pas forcément pu d'ailleurs mettre en place toutes les séances d'essai que tu voulais. Comment t'aborder justement ce week-end de démarrage, de déverminage de ta nouvelle voiture? Bah, ça a été très compliqué parce qu'on a eu beaucoup de travail. Enfin, on pensait vraiment être bien dans le timing. Comme je t'avais dit, on voulait faire 4 séances d'essai avant de venir sur une course, quoi. On a eu un souci de compatibilité entre le circuit d'essence de l'Osella et le moteur en utilisant des choses standards que chez Pipo utilisait en WRX. Là. On avait un élément qui s'adaptait, qui fonctionnait pas avec le châssis, quoi. Donc le temps de trouver ça, on a quand même mis un petit moment, parce que c'était vraiment un incompréhensible problème. D'ailleurs, on ne comprend presque pas. Quand on a trouvé ça, j'ai été en essai lundi il y a 15 jours. On a fait un demi-tour de circuit, on est rentré à la maison. Voilà, je suis tombé en panne au milieu. Donc je suis rentré chez moi. Le mercredi, on a réessayé des pièces différentes et là, ça s'est bien fonctionné. On a rechargé l'auto le mercredi soir en toute vitesse pour aller le jeudi. Le jeudi matin, on a rencontré un peu des problèmes de mise au point de début. Et puis, on a commencé à trouver une carto qui commençait à fonctionner à partir de 16h le soir. Le circuit fermait à 16h30 et le circuit fermait à 18h. Donc, on a fait 6 tours avec la voiture, entre guillemets, où on s'est dit, tiens, ça commence à être intéressant. On a bossé tout le week-end avec Benjamin Vielmy, là, qui m'a vraiment, qui est plus que le moteur du projet. On a bossé comme des malades le week-end pour arriver à faire tous les trucs. On avait un souci sur le réservoir, j'ai fait des modifs le mardi. Le jeudi, on s'est aperçu qu'on avait toujours une fuite sur un connecteur, ce qui fait que le jeudi soir à 8h, j'avais encore le réservoir qui était démonté sur l'établi. J'ai remonté tout ça le vendredi matin pour partir à 11h à la course. Voilà, quoi. Ça, c'est mon avant-course, mais ça a été une semaine Chargé. à 10h, 11h tous les soirs.
Ouais, tu m'étonnes. Le contre-la-montre d'avant-course, alors c'est un peu, comment dirais-je, il y a un côté adrénaline aussi dans ces préparatifs. Ça pousse aussi à se lancer, j'imagine, et ça te motive encore plus à démarrer le week-end. Ouais, et puis à un moment donné, on s'était dit, il faut au moins faire une course cette année. Donc on s'est dit, ce coup-là, il faut se jeter dedans. On va avoir des problèmes, on sait qu'on aura des problèmes, mais il faut y aller parce que si on n'y va pas, on aura les problèmes à la première course de l'année prochaine, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr, Donc bien sûr. vraiment Bon, déverminer un peu cette affaire pour vraiment faire une liste déjà de tout ce qui en réel sur une course de côte nous posait des problèmes. En plus, complètement. en discutant avec le 7 petit, il m'avait dit, fais attention parce que au circuit, je croyais que c'était d'enfer, puis quand je suis arrivé, il n'y a rien qui marchait. Donc il me dit, fais gaffe, hein, c'est pas comme l'atmosphérique, quoi. Mm. Donc on était vraiment décidé à venir pour checker un peu tous les problèmes qu'on avait à résoudre dans un premier temps. Il fallait, je pense que c'était important. On va juste rappeler un petit peu la fiche technique, j'allais dire, de ton auto. Donc, c'est une Nosella PA30 qui est motorisée par ce bloc 1,7 litre turbo qui sort des Ouais, ateliers de Pipo Motors. Hein, ce n'est ouais, pas c'est ça. forcément un préparateur qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de moteur. Donc, c'est aussi un double défi à tout niveau. Et ça sort combien à peu près sur le banc, là, cette auto? On a 550 bons chevaux. Ouais, ok. Ouais, Ok, on ok. dépasse les 550. Bon, ok. Bah, en Après, tout cas, il y a vraiment, aujourd'hui chez Pipo, ils ont beaucoup d'habitude en WRX, en rallycross avec Samuel Peu. Maintenant, ils sont sur une discipline qu'ils ne connaissent pas particulièrement. Des poids de voiture surtout, avec l'anti-lag, tout ça, qu'ils ne connaissent pas. Moi qui ne connais pas le turbo. Donc, c'est beaucoup d'échanges avec eux, puis de mise en place, et puis on fait un pas en avant, un pas en arrière. J'ai senti un truc, ben non, c'était pas le bon truc. Ça se fait pas comme ça, quoi. bien sûr. C'est Bien sûr. compliqué. Ouais, non, mais Ouais, tout c'est est, tout, intéressant, hein. tout est à découvrir. C'est Oui, intéressant. Puis, j'imagine, ouais, ils j'imagine. sont impliqués. Là, Benjamin Vielmy pouvait être là que le dimanche, tu vois. Donc, à la base, j'étais tout seul sans ingénieur pour le samedi. Et Fred Barosier de chez Pipo, c'est lui qui m'a appelé en me disant, Benjamin m'a dit que tu étais tout seul samedi, je monte à Turckheim avec toi, quoi. Donc, C'est cool. je les remercie, quoi, parce qu'ils Ouais, ouais, c'est cool. suivent le C'est truc et cool. ils s'impliquent dedans. Ils C'est font de cool. la C'est com cool. avec. J'ai vu aujourd'hui, ils attaquent un peu de com avec. Et on sent qu'ils sont vraiment intéressés par le truc. Bah ouais, non, non, mais c'est cool et c'est d'autant plus pour ça que le projet, justement, il est intéressant. Polo, je vais me tourner vers toi maintenant parce que toi aussi, on le disait en introduction de cette émission, tu te lançais à l'assaut d'un sacré challenge qui était de dompter la 997 de Nico Verver que tu découvrais aussi à l'occasion de ce week-end. Déjà, raconte-nous une chose parce qu'on a appris cette info lundi dernier hein, par l'intermédiaire des organisateurs de la course de côte de Turckheim. Ça s'est monté comment ce projet, Polo? Bah, tout simplement en discutant avec Nico de sa voiture qui était en loc et il avait déjà loué la mienne pour faire du rallye puisqu'il n'avait pas de voiture de rallye et donc une Porsche ça s'imposait pour faire de la course pour lui. Donc on avait déjà fait dans le sens là et ben, je lui avais déjà dit qu'une fois j'aimerais essayer ben, voilà, une voiture de la catégorie au-dessus, une GTTS. Et cette année j'ai vu qu'il la mettait en loc parce qu'il n'a pas pris de licence et voilà, je l'ai appelé par curiosité, on en a un peu discuté. Et du coup, il me dit qu'il avait quelqu'un dessus qui voulait peut-être la louer. Donc, bon, voilà, il gardait ça d'un côté de sa tête pour voir au cas où si ça n'aboutissait pas. Un Et gros finalement, client qui était censé la louer ou un illustre tout à inconnu? fait. Ouais, ouais, à cause d'un problème d'assurance, ça coûte trop cher. Donc, du coup, c'est tombé à l'eau. Ok. Et il est revenu vers moi en me disant, écoute, ça m'intéresse. De toute façon, voilà, il me dit, je te connais, voilà, je pense que Porsche, ça ne devrait pas te poser de problème. Donc, c'est un beau challenge pour toi comme pour moi de voir ce que tu peux faire avec l'auto. Et on est tombé sur un terrain d'entente. Donc, du coup, ben, quand tu l'as su, moi, je l'ai validé quelques jours avant. Ok. Donc Ok, ça ok. fait allez, on va dire une bonne semaine que j'étais au courant que j'allais le faire en GT2. Bon, et comment justement tu as abordé ce week-end? Parce que dompter une telle auto, c'est quelque chose, parce qu'il y a des contraintes techniques, on en parlait tout à l'heure en off, qui changent drastiquement entre ce que toi tu connais de la tienne de Porsche et de celle-là. Comment ça s'est mis en place? Il y a eu des séances d'essai, il y a eu du préparatif, comment ça s'est mis en place? Bah, suite à la discussion et puis à l'accord qu'on a fait, voilà, on s'est dit chacun de notre côté, on va réfléchir un petit peu à la chose. Et bah, je me suis dit effectivement, si je veux arriver sur Turckheim, une route que je connais, voilà,
voilà, j'aimerais au moins faire quelques tours de piste avec pour voir ce que ça donne, voir comment que ça accélère, voir comment que ça freine, comment que ça tourne, pour enlever un petit peu des appréhensions et puis peut-être des idées préconçues finalement. Et comme j'ai un ami qui a pu m'inviter au circuit de l'Anneau du Rhin, je suis allé faire quelques tours là-bas, l'histoire voilà, de voir un peu ce que ça donne cette auto et puis de me mettre bien dedans. Parce que s'asseoir dedans, c'est exactement la même configuration que la mienne, à part qu'il y a des palettes au volant. Et moi, j'ai la boîte en H, donc de ce côté-là, pas trop de soucis. Mais c'est surtout voilà, l'accélération, tenue de route, freinage, le latéral que je voulais effectivement voir parce que c'est un turbo, il faut moins tirer dedans, ça pousse plus fort, plus bas. Voilà. Et puis la boîte et surtout, comme dit, tenue de route, freinage. Ah oui, oui, c'est vraiment des autos quand même drastiquement différentes malgré le comment dire, l'ADN commun, on va dire, puisque ça sort plus ou moins des mêmes ateliers, on va dire, en tout cas des la box. Base, en tout cas, est la même, oui. Ouais, la base est effectivement la même. Donc, bien ça, c'était l'avant week-end, hein, je dirais, avant de se retrouver vendredi à Turkheim, le temps de déballer tous ces beaux petits joujoux et tout ce matériel. On va passer maintenant à la journée du samedi. La journée du samedi, comme pour toi, Cyril, et comme pour toi, Polo, ça a été une journée de découverte hein, pour vous deux. Cyril, tout d'abord, quel est le regard que tu vas porter sur ta journée du samedi, où tu fais quand même des temps plutôt sympas compte tenu du fait, encore une fois, que tu découvrais l'auto, avec même une première montée plutôt encourageante dans l'ensemble en termes de chrono. Ouais, j'ai été surpris par mon premier chrono. Tu vois, très surpris d'ailleurs. Je dis, oh, c'est déjà bien. Et puis après, le deuxième chrono, par contre, surpris dans l'autre sens. Ouais, j'ai dit, c'est pas possible. Et c'est incompréhensible, quoi. Après, on a regardé les acquis, on a vu, je ne suis pas calé dans l'auto, donc il y a des choses que tu fais bien, des choses que tu fais nul dans certains endroits. Donc, beaucoup de problèmes sur l'utilisation du moteur, sur le limiteur, toutes des choses qui nous ont un petit peu gêné le samedi. Ce qui fait qu'on n'a fait que 2 manches en plus, nous, le samedi. Donc, en fin de compte, une première manche où j'arrive en haut surpris dans un bon sens, une deuxième manche où j'arrive en haut surpris dans le mauvais sens. Donc, le samedi soir, un petit peu quand même mitigé le sentiment. Je dis, c'est un peu. Je reste sur ma faim parce qu'en fin de compte, je fais 35-35. Le premier 35 m'allait bien. Après, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup mieux. Je fais moins bien. Et je me suis aperçu que oui, on avait dit. J'ai le limiteur le limiteur perturbe beaucoup la performance pour le moment. Il est très, très violent. Donc, des petites bricoles à améliorer. Et le samedi, ça m'a beaucoup gêné. Donc, un peu quand même, un peu sur ma faim, quoi. On rappellera quand même que justement la série sport n'est pas allée à son terme hein, samedi. On le rappelle pour celles et ceux qui nous découvriraient, ce qui n'est pas le cas de la série production, mais pour des questions de sécurité, pour des questions de luminosité aussi, eh bien, on a préféré en tout cas reporter cette deuxième montée de course de la première manche du week-end au dimanche matin. Donc effectivement, ça t'a peut-être un peu coupé dans ton élan, Cyril. On l'imagine quoi du coup. Après, ça nous a permis aussi de travailler un petit peu le soir sur la carto, tout ça, tranquillement, pour avoir un meilleur truc le dimanche matin. De ne pas monter le samedi soir, en fin de compte, ça m'a donné un petit coup de main, quoi. Oui, ok. On avait eu 2-3 bricoles qu'on n'avait pas eu le temps de regarder. Après, on a pu se recaler avec Benjamin, avec Fred, pour remodifier un peu tout ça pour le dimanche matin, pour la deuxième de course du dimanche matin, oui. Pour être mieux, quoi. Ça t'a permis de Au final, ça m'a plus aidé qu'autre chose. On en reparlera dans quelques instants. Effectivement, les chronos du dimanche sont bien améliorés. Ça a été plutôt une réussite. Polo, toi, le samedi, comment tu l'as vécu en sachant que, quand même, franchement, il faut le dire, dès le début de cette première montée d'essai du samedi, tu as été quand même plutôt dans le coup. Il y avait énormément de monde qui attendait de voir tes performances, un petit peu comme toi, Cyril aussi d'ailleurs. Vous étiez certainement, je ne sais pas si vous étiez les deux plus attendus ce week-end, mais en tout cas, vous étiez deux des plus attendus, clairement. Comment tu as vécu ta journée du samedi, toi, Polo? Disons que la première montée d'essai, agréablement surpris parce que, voilà, effectivement, j'étais dans le coup. Après, la petite déception, c'est d'avoir su que Pierre avait fait une erreur et voilà, donc c'est pour ça que j'étais aussi proche que lui. Donc voilà, maintenant, je me doutais qu'il était très, très rapide et qu'il n'était pas à son niveau non plus. Donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Après, effectivement, j'ai été surpris par la montée d'essai. Voilà, il y avait beaucoup de monde. 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 Il y avait beaucoup de monde
Mais j'étais déjà content d'être d'emblée relativement bien, effectivement, malgré les petites lacunes dues à l'auto, à la méconnaissance de la voiture, et voilà. Donc j'ai voulu monter crescendo parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques inconsidérés dès la première montée. J'aime bien valider, revalider avant d'être sûr. Donc oui, j'ai fait progressif. Les 2 premières montées du samedi, on l'a fait avec des pneus qui étaient un peu plus anciens. C'était plus des pneus d'essai pour justement garder les meilleurs pneus pour les manches les plus importantes. Donc on avait décidé que le samedi, ce serait pour la dernière montée, puisque hop, une 3e montée, on commence déjà un petit peu à jauger l'auto, contrairement à la première montée, hein, forcément. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis ça a fait déjà une belle différence au niveau temps. Donc le pari était pas trop mal. Et puis voilà, donc non, une bonne acclimatation. Après, aller vite avec l'auto a été assez facile. Le passer le step au-dessus, aller très vite, c'est une auto qu'il faut connaître, qui demande voilà, de la finesse de conduite, ce qui est dans ma réputation pas trop le cas, hein, parce que je suis un peu généreux. Et forcément, j'ai dû travailler sur moi pour être vraiment fin et voilà, plus doux avec l'auto. J'ai fait un ou 2 beaux freinages où je suis arrivé un peu en glisse et tout, mais j'ai tout de suite vu que les temps, ça n'allait pas et que c'est pas comme ça qu'il fallait la conduire. Mais c'est vrai que quand on cherche un petit peu les repères, les limites avec une voiture, ça peut arriver de se retrouver dans des positions pas forcément voulues sur des freinages. Et là, heureusement que je sais faire glisser une voiture ou la maîtriser, ça m'a pas posé de problème. Mais voilà, ça n'était pas bon pour les chronos, mais au niveau confiance, ça n'a rien changé. C'est pas forcément effectivement la bonne notice hein, que tu as lue pour ce genre de choses, mais c'est sûr que voilà, c'est des voitures qui sont aussi drastiquement différentes et le pilotage doit forcément s'adapter. On va passer maintenant à la journée du dimanche. La journée du dimanche, je le disais tout à l'heure pour la série sport, elle a été assez particulière parce qu'il y avait d'abord la montée, la 2e montée de course du samedi et ensuite eh bien, les 3 montées d'essai puis de course du dimanche. Et Cyril, eh bien, à l'issue de cette journée hein, du dimanche, tu vas signer un temps qui est quand même très bon, très encourageant pour la suite. Hein, 2,27 vraiment du meilleur effet, en sachant bien évidemment que tu as encore du travail derrière pour développer cette auto. Tu vas par conséquent eh bien, prendre la 3e place en plus hein, du classement général dimanche. Donc tu fais un podium en championnat de France pour ce retour à la compétition. Comment tu juges ta journée du dimanche? C'est assez compliqué. La première du matin, donc la dernière de la veille, je fais un temps où je me dis, ah ben, c'est ce que je pensais avoir fait hier soir. Donc je me dis, bon, c'est bon, ça, hier soir, j'ai dû être un peu à côté du truc, quoi. Tu étais en Et puis, 2,31, quelque chose comme ça, si je ne dis pas 2,31, de ouais, bêtises. voilà, Ouais. voilà, c'est à peu près, voilà. Et puis je dis à mes gars, ah, ça peut vite aller en 29, quoi. Voilà. Et puis on fait la première manche d'essai. Et je fais une bonne manche où je prends pratiquement pas le rupteur, hein. Et j'arrive en haut, tout, paf, 27,8. Donc je dis, oh là, ça c'est bien. Mais ça faisait longtemps que bon, il y avait Geoffrey qui était plus là, faut aussi relativiser. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi près du premier, d'une scratch d'une manche d'essai. Donc je suis qu'à 1 seconde en gros du save. Je me dis, oh là, en fin de compte, je suis pas si loin que ça, quoi. Et je pense que ça a été plutôt néfaste pour ma journée parce que voilà, même si j'ai de l'expérience, que je me suis dit, il faut que je gère ça tranquillement parce que je sais que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui. Je ne connais pas l'auto, je ne connais pas le moteur. Quand il n'y a qu'une seconde d'écart aux essais, tu te dis quand même, une fois que tu as mis le casque, je vais essayer, quoi. Ça cogite, Et, hein, et ça, voilà. forcément. Et donc, ma première montée de course, donc après le temps, là, ça a été un peu très compliqué dans le sens où déjà j'ai raté complètement le départ, mais ça a été tout le dimanche, hein. Ça a été tout le week-end le départ. Et j'ai pris beaucoup de rupteurs. Donc le rupteur, il me coûte beaucoup de temps aujourd'hui. C'est quasiment 6 km/h de perdu à chaque fois qu'on prend le rupteur. Donc c'est beaucoup. Ouais. Je l'ai pris de trop. Et j'ai surtout dans le bas trop voulu sauter sur l'accélérateur en 2e là. Et je fais 4 travers qui me coûtent 4 à 5 dixièmes à chaque fois quoi, sur les acquis de données, quoi. Donc j'arrive en haut, je me suis donné. Mais quand je passe la ligne, je dirais que toutes les conneries que j'ai faites, ça va pas être bien. Et je fais 28,2, donc c'est pratiquement le même temps. Mais on va dire que c'est une montée qui est complètement. J'ai pas su maîtriser mon envie, quoi. Donc j'ai accéléré trop fort. Comme le disait Polo tout à l'heure, le turbo, ça a dosé autrement.
Je suis habitué à des atmos, donc j'ai accéléré trop fort pour un turbo, quoi. Donc ça m'a créé beaucoup de problèmes. Et puis après, à la dernière manche le soir, là, comme j'avais rencontré beaucoup de problèmes dans les motricités sur la deuxième, je me suis dit, je vais essayer de faire tous les virages en deuxième, en troisième. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était moins bien, c'est sûr. Mais ça nous a quand même donné une grosse indication sur la façon de conduire la voiture, parce qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, la troisième, qui était quand même 40 km/h plus lente que la deuxième, toi, eh ben, ça passait presque dans les virages. Donc, quand je rentre, je me dis en fin de compte, la deuxième, elle est trop courte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup d'indications. En plus de ça, comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas de frein du week-end. J'étais obligé de pomper 2 fois les freins avant chaque freinage parce qu'on a un problème de frein qu'il faut absolument qu'on trouve où c'est. Donc, je n'ai pas pu aller faire des freinages normaux. Quand j'ai voulu prendre l'accélérateur, je n'étais pas calé, je le prenais un peu n'importe comment. Donc, à la fin, un temps qui, par rapport à tout ce qu'on a encore à mettre en place, est presque surprenant, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est voilà, quand on voit tout le travail qui a Ouais, été ouais, fait, ouais. qu'il y a à faire, Ouais, c'est colossal effectivement. parce que surtout, on n'a rien pu faire du châssis du week-end. Mm. Le châssis, on est arrivé comme il était de chez là, et puis on a fait que de monter dans puis rouler. On a tellement de. On a les démarrages, bon, ben ça, on est en train d'y travailler. Le limiteur, ils sont en train de le travailler. L'accélération, tout ça, le confort de conduite, ils sont en train d'y travailler aussi. Mais ce qui fait qu'avec tout ce qu'on a en chantier, on ne peut pas commencer à dire on va faire un ressort, on va faire un clic, on va faire une barre. C'est pas Bien possible. sûr, bien sûr. Parce qu'on a tellement de choses en tête que. Donc, on n'a pas fait de châssis du tout du week-end, quoi. Pas de barre, pas d'aéro, rien du tout, quoi. Donc, le chrono est vraiment, pour moi, plus que. Ouais, je suis surpris dans le bon sens du chrono. Après, le seul Bon, truc qui ouais, me dérange, j'aurais préféré faire 29, 28, 27. c'est Parce sûr. que je suis à 27, 28, 30. Ça, c'est Ça, c'est encore quelque notre. chose que je ne conçois pas, ça. Mais bon, C'est un autre débat. Non, mais on n'a après, pas c'est le des choix. axes d'amélioration aussi. Voilà, Voilà. c'est une nouvelle auto et tu sais que tu l'avais en tout cas. Et bien sûr, après, derrière, il y a du travail. Polo, toi, tu t'es bien débrouillé également le dimanche. Tu vas, comme le samedi, eh bien, récupérer la troisième place de la catégorie production, on le rappelle, puisque je ne l'avais pas dit auparavant dans cette émission, mais du coup, deux troisième places. Quel bilan tu tires, toi, de ta journée du samedi et du dimanche surtout? Derrière où tu as pu, je dirais, un petit peu mieux prendre en main la voiture, forcément. Bah, disons que oui, effectivement, on se retrouve le dimanche avec déjà 3 montées dans les mains, donc c'est déjà un petit peu moins du terrain inconnu. Et la première montée d'essai, je l'ai fait moyenne, j'ai fait 2 erreurs. Une glisse, que je suis rentré trop fort dans un freinage et elle s'est dérobée, j'ai dû la redresser, la rentrer un peu en dérive, donc les spectateurs ont adoré, d'après ce que j'ai entendu, pas le chrono. Et j'ai pris une épingle dans le haut en troisième, puisque je pense ne pas avoir appuyé correctement ou pas appuyé du tout sur la palette. Et je suis rentré dans le virage en 3. Donc forcément, le temps que ça charge, alors heureusement que là, il y a les turbos et qu'il y a énormément de couple. Donc ça sauve quand même la chose. Mais bon, le temps, il est perdu, il est perdu. Donc 2 erreurs. Je fais le même temps que la dernière montée de course du samedi. Donc finalement encourageant parce qu'avec 2 erreurs, je fais le même temps. Donc ça voulait dire que j'allais plus vite sur le reste. Et du coup, première montée de course, on améliore. Donc, et d'une belle seconde, enfin presque 2 secondes. Donc satisfait de faire un bon chrono. Et malheureusement, dans la dernière montée, là maintenant c'est moi, Cyril était sur sa fin le samedi, mais moi je suis resté sur ma fin le dimanche parce que la dernière montée, j'améliore à l'intermédiaire et on se retrouve sur des traces de liquide de refroidissement laissé par un concurrent. Et dans la parabolique, je me suis retrouvé à mourir du train avant. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passait. J'ai pris 2 autres virages à gauche où elle ne tournait pas l'auto. J'ai dit, bon, bah, ça y est, j'ai crevé, il y a quelque chose. Et puis, je suis monté tout doucement sur le reste sans prendre de risque parce que ce n'était pas dans la dernière montée que je voulais la casser, forcément. Et j'avais bien compris que le temps était de toute façon foutu. Et en fait, ben voilà, on a appris qu'il y avait du liquide de refroidissement sur la moitié de la montée. Donc, dommage parce que je pense que j'aurais pu améliorer encore mon chrono pour la satisfaction personnelle et puis surtout pour me rapprocher du temps de Nico qu'il avait fait la dernière fois qu'il était là avec sa voiture, qui était 5 dixièmes plus vite. Donc,
j'aurais bien voulu être au plus proche. Mais 5 dixièmes, c'est déjà très bien pour une C'est auto. déjà pas mal, je trouve, hein, parce qu'on connaît le coup de volant de Nico quand même, hein, c'est juste le champion de France production en titre. On va quand même le rappeler. Cette auto Ouais. avec laquelle eh bien, il a terminé cette saison l'année dernière, et elle est aussi championne de France en titre. Tu l'as découvert. Donc, bon, je trouve que c'est quand même déjà pas mal, même si je peux comprendre que tu sois un petit peu sur la fin. Alors, justement, vous êtes tous les deux un petit peu, je dirais pas frustrés, mais vous avez envie d'en avoir un petit peu plus. La suite, comment ça va se passer? Déjà, Cyril, pour toi, tu me confiais tout à l'heure en off que tu avais vraiment envie de travailler d'abord sur l'auto avant de venir à Bagnoles. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'être à Bagnoles si tout se passe bien. Ouais, on est en train de réfléchir. Déjà, il faut que vite que je m'occupe des freins en premier, parce que c'est pas possible de rouler comme ça. On s'est même posé la question le samedi après la première montée de savoir si on rentrait pas direct à la maison, quoi, hein. Donc, on a vraiment vécu avec un problème où tu es obligé d'anticiper et tout. Et après, on a du travail, donc aller à Bagnoles comme ça sera pas possible parce que Bagnoles, tu n'as pas des dégagements comme il y a sur la route de Turckheim, c'est pas la même largeur, hein. Donc, il faut qu'on bosse, puis on verra. On aimerait bien faire une course cette année. Après, si c'est pas Sabran, les autres sont très loin, hein. Donc, je sais pas trop. Mais il faut qu'on ait travaillé avant de. Ouais. Ouais, on a ciblé tout ce qu'il y a à faire, donc il faut le faire avant de rouler. Selon l'avancée du cahier des charges, on va dire, ça le fera ou ça le fera pas pour Bagnoles. Polo, toi, du coup, la suite, c'est quoi? Parce que tu as loué donc, cette voiture ce week-end. Déjà, est-ce que potentiellement on pourrait te revoir au volant de cette voiture, pourquoi pas des Bagnoles? Est-ce que tu avais d'autres projets éventuellement là pour cette saison? Si tu as peut-être mis un petit peu l'eau à la bouche, là, toute cette histoire, non? Oui, c'est sûr. Après, je redescends sur terre aujourd'hui parce que voilà, je sais que j'ai pas le budget pour la louer encore d'autres fois. Donc voilà, c'était une grosse question, une grosse interrogation avant. Et puis voilà, mes proches, ma chérie, mon père m'ont vraiment poussé à me dire, écoute, vas-y, fais-le, tu vas le regretter si tu le fais pas. Tu as l'opportunité aujourd'hui, est-ce que tu l'auras demain? On ne sait pas. Si Nico l'avait pendant l'hiver, bah, de toute façon, j'aurais plus d'opportunité d'eux. Et c'était l'opportunité de le faire sur un parcours connu. Donc ça enlevait déjà une première appréhension et ça permettait de le faire dans des meilleures conditions. Donc non, c'est un one shot juste parce que voilà, l'occasion s'est présentée et puis voilà, donc on a trouvé le terrain d'entente, mais c'est pas quelque chose que je pourrais refaire. Par contre, on en parlait avec Cyril avant, je vais faire le Centre Alsace. Donc ça, je vais revenir à mes premiers amours, le rallye, hein. Et la catégorie où ma voiture, elle est faite pour finalement, même si elle est très polyvalente et elle va très bien dans les deux catégories. Mais je vais faire du rallye, probablement deux, peut-être un troisième si les résultats le permettent. Mais voilà, donc non, pour l'instant, c'est rallye. Et l'année prochaine, je ne sais pas. Je me posais la question ce week-end par rapport à la côte. Aujourd'hui, j'ai vu, enfin ce week-end, j'ai vu qu'il y avait de la concurrence en GT de série avec des GT4 qui arrivent, des vraies autos de course parmi des voitures très proches de la série. Et ouais, là, je pense que le niveau de performance va être compliqué de lutter parce que c'est plus du tout les mêmes autos. Bien sûr, bien sûr. 100% de course qui sort d'un constructeur et puis une voiture de route comme la mienne avec des vitres électriques et la clim, au bout d'un moment, on se rend compte que voilà, il y a trop d'écart pour arriver à lutter. Donc c'est une interrogation. Est-ce que ça va être un challenge d'essayer de se battre? Mais comme je suis pas quelqu'un qui aime rester deuxième, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi quelque chose qui est motivant. À voir. Aujourd'hui, rien n'est décidé, mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut trouver du budget pour arriver à faire une saison. Et pour l'instant, je n'en ai pas. Donc Bon. c'est à voir durant l'hiver. Ok, ok. Bah, en tout cas, on serait ravis de te revoir en côte, même avec la tienne hein, d'auto, parce qu'on sait que tu Ouais. l'as maîtrisée à la perfection. Et à l'applaudimètre en 2018, je pense que tu as été sur sur le haut du classement. Et juste petite parenthèse sur le Centre Alsace, combien de fois tu l'as gagné ce rallye Polo? Je crois que tu as un palmarès qui est un peu long comme le bras là-bas, non? Non, alors pas le centre Alsace. Pas le Centre Alsace? L'Alsace-Bossus, c'est quasiment le même nom, mais il n'est pas au même Je endroit. confonds alors. Je Voilà, confonds. celui-là, je l'ai gagné 6 fois, je crois. Et il est fin du mois, là, malheureusement, je suis à un mariage et puis je ne peux pas y aller. Par contre, le centre Alsace, j'ai gagné le premier. Et après, c'est Nico qui a loué ma voiture, donc je ne l'ai Ok. pas rencontré depuis. Ok. Ouais, bah, j'avais confondu, il me semblait bien. Je me rappelle de ça. Alsace, voilà, tout à Voilà, fait.
Il y avait Alsace, écoute, bon, je ne l'ai pas mis. Déjà, j'ai découvert l'Alsace ce week-end, hein, donc m'en voulez pas, je réapprends un peu tout ça. Hein. J'espère que ça t'a plu au moins. Ouais, ça m'a plu. Alors bon, après, j'ai pas eu, vous vous en doutez, le temps de découvrir 100% des spécialités locales ou autre chose, mais en tout cas, l'accueil était vraiment au top et c'était une super épreuve. Je suis ravi de l'avoir découverte. Alors, merci en tout cas d'avoir participé à ce petit retour, hein, ce petit débrief sur ce week-end. On va juste, avant de poursuivre cette émission, faire un petit point sur les classements. Hein. Comme vous le savez, les amis, je redonne un petit peu les différents classements, hein, qui ont lieu ce week-end. On va parler de l'E2SC. Alors, l'E2SC, il y a eu un classement différent le samedi du dimanche. Le samedi, victoire de Geoffrey Schatz devant Sébastien Petit et Fabien Bourgeon. À savoir que, bien évidemment, cette épreuve c'est terminé le dimanche matin. Le dimanche, c'est Sébastien Petit, hein, qui s'est imposé devant Fabien Bourgeon. Et toi, Cyril, tu as pris la 3e place. En CN, podium inchangé, hein, pour les 2 jours, avec David Meillon qui s'impose avec la CN+, que tu connais bien d'ailleurs, cette CN+, Cyril, hein, parce que c'est ton ancienne auto, devant Étienne Pernaut et Maxime Kotler. En DE, Kevin Petit s'impose et le samedi et le dimanche devant Billy Ritchen. Le samedi, c'est Cindy Gudet, hein, qui prend la 3e place, et Steve Gérard avec la F3 prend la 3e place le dimanche. En GTTS, le podium, il est resté inchangé également tout au long du week-end, avec Pierre Courroy, vainqueur devant Ronald Garcès, et toi, Polo, donc 3e le samedi et le dimanche. Ce classement étant également valable pour la catégorie production. En GT de série, Anthony Dubois qui s'impose à nouveau avec l'Alpine le samedi et le dimanche devant Philippe Marion et l'ami Meyer avec la Lotus. En groupe A, c'est Francis Daudière qui s'est imposé devant Antoine Uni et Cyril André. Cyril André qui faisait son retour à la compétition d'ailleurs, hein, on s'en souvient, Cyril André, un des animateurs phares, hein, de la course de côte dans les années 2000 notamment. En groupe N, il y a eu du grabuge, hein, on l'a vu avec la victoire le samedi de Pascal Katz devant Sébastien Lemaire et Christophe Tercer. Le dimanche, on a inversé un petit peu les rôles puisque Sébastien Lemaire a repris son bien devant Pascal Katz, Christophe Tercer toujours 3e. Dans le groupe F2000, Christian Boulanger s'impose devant Guy Carlesso et Romain Lanterman le samedi. Et en selle, hein, le dimanche avec la Clio qui termine 3e. En FC, victoire de Mathieu Noué devant Antoine Cordonnier, 3e place pour Jean-Claude Thiraud le samedi et le dimanche. On va parler du VH aussi, hein, on ne va pas les oublier, nos amis du VH, avec la victoire de JB Lavo dans le groupe classique le samedi et le dimanche. Le samedi, devant Christian Bouvier, et 3e place pour Maxime Ligue. Maxime Ligue qui a terminé 2e par contre le dimanche devant François Murchel. Dans le groupe AJ1, victoire de Jean-Yves Pirel. Dans le groupe AJ2, victoire de Sophie Pourcelot. Dans le groupe 1, victoire de Outé Yéné devant Jean Debaude. Dans le groupe 2, victoire d'Eddie Antoine devant Charlie Cauchois et Thomas Pop 3e. Dans le groupe 3, Francis Kinert qui s'impose, il était tout seul, donc forcément il a remporté les 2 manches. Dans le groupe 4, Giorgio Tessoré devant Geoffrey Gaudier et Guido de Reguet. Dans le groupe 5, victoire de Jean-Marie Almeras devant René Michon le samedi et André Tissot en 3e place. Le dimanche, André Tissot 2e et Gaby Lejeune 3e. Dans le groupe 6-7, pas de suspense puisque Pascal Ferretti était tout seul. Et dans le groupe 8-9, victoire de Seb Brizard comme Mondor devant Jean-Marc Debaune le samedi 3e, Jean-François Taponard. Juste un petit changement sur le samedi avec la 2e place de Gilles Cursou. Voilà tout pour les classements de cette course de côte de Turckheim 3 épis. Avant de se quitter, les copains, on va faire un petit quiz. Hein. Vous le savez, c'est la tradition dans mes émissions. Un quiz, bien évidemment, porté sur le week-end que nous venons de vivre, cette 64e course de côte de Turckheim 3 épis. Première question, le record de la série B, de la série production, il est tombé non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois ce week-end, d'abord par Pierre Courroy. Très rapidement, Ronald Garcès avait repris son bien, et puis Pierre Courroy, dans la même montée, hein, a battu le record. Mais ce record, il est de combien, les amis? Cyril, tu as une petite idée? 2,45, j'ai un doute, 100 et quelques, je crois. Pas mal, belle tentative. Polo? Ouais, c'est 2,45 une, mais c'est 147 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Bon, je vais donner le point à Polo parce que Cyril, il s'est arrêté à 100 et Polo, il s'est mouillé. Il est allé jusqu'à 40. Alors, c'était 2,45, 141, effectivement. Le tout nouveau record donc, de la catégorie production par Pierre Courroy, toujours avec la McLaren MP4 12C. Deuxième question. Lors de la première montée d'essai du dimanche dans la série Sport, on a bien failli croire que
vous étiez plusieurs à pouvoir jouer la victoire hein, et tu en fais partie, Cyril, parce que vraiment, vous étiez dans un mouchoir de poche avec deux de tes compères que sont Sébastien Petit et Fabien Bourgeon. Quel était l'écart entre Sébastien Petit et Fabien Bourgeon à l'issue de cette montée d'essai? Polo, tu as une idée? Je dirais une petite seconde. Ok. Je Cyril? dirais entre 50 millième puis un dixième. Ouais, je vais te donner le point, Cyril, pour le coup. 63 centièmes, C'est très ça, précisément. ouais. 63 centièmes, puisqu'on rappelle, hein, le chrono de Seb à l'issue de cette montée, il était en 2,26 530 et Fabien, il était en 2,26 593. Toi, tu étais en 2,27 et quelques, hein, Cyril, et effectivement, on a salivé parce qu'on a vu venir la bagarre à 3 à ce moment-là, c'était plutôt top. Et bien les gars, il va rester une question pour vous départager, hein, puisque vous avez un point chacun. Sauriez-vous me donner le nombre d'engagés en VHC? Alors, le nombre d'engagés au samedi matin, bien évidemment. Polo, une idée? 42. Alors, Cyril, tu dis 42. Polo, tu dis Ouais. combien? J'aurais dit 35. Ok. Alors, je vais attribuer le point à Cyril parce que c'était 46 engagés auxquels on rajoutera les deux concurrents VHRS. Mais effectivement, c'était 46. Donc, on va dire victoire de Cyril France. Ça fait longtemps que je n'avais pas gagné quelque chose. Hein. Voilà, c'est Cyril France au scratch et Polo fait la classe. Voilà. On va dire ça comme ça après ce week-end de compétition. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment un plaisir que de vous avoir. Alors, on a une pensée pour Franck Madère qui, comme je le disais tout à l'heure, certainement n'a pas pu nous rejoindre pour les raisons qu'on sait. Merci encore à toute l'équipe de l'ASA Alsace qui a fait un super boulot. Je vais vous laisser le mot de la fin quand même hein, pour terminer cette émission. Cyril, si tu veux terminer, remercier tes partenaires. Moi, je voudrais remercier en particulier chez Ozella, déjà, la famille Ozella, Benjamin Vielmy qui, lui me pousse, vraiment un inconditionnel et m'aide vraiment à développer un truc qui, je pense, va vraiment marcher fort. Il a des compétences vraiment extraordinaires. Chez Pipo, qui sont impliqués dans le projet où il y a vraiment, ils donnent vraiment un bon coup de main. On sent que ça les intéresse. Je suis vraiment satisfait de ça. Et puis ma famille, ma femme, mes enfants qui subissent ça au quotidien. Ils ont l'air d'aimer un petit peu, mais ils ont rarement le temps de venir avec l'école, tout ça. Mon frère qui est toujours là derrière moi, mes parents, voilà, un ensemble de choses qui. Et puis mes mécanos qui étaient présents ce week-end, Alain, et puis Juju. Voilà. Ok, super. J'en ai certainement oublié, mais c'est difficile de penser à tout le monde. J'avais aussi mes potes de Belgique qui étaient venus, et puis des amis de Paris qui étaient là aussi. Bon, ils se reconnaîtront de toute façon. Voilà. Voilà, ils se reconnaîtront. Bon, Polo, ton petit mot de la fin, je te laisse clôturer. Comme dit, première des choses, surtout remercier l'ASA Alsace pour l'organisation parce que sans eux, on n'aurait pas pu venir ce week-end. Et Dieu sait que ça devait être difficile avec toutes ces règles Covid, etc. D'ailleurs, je suis ravi de vous voir sans masque hein, pour la première fois du week-end. Ça me fait plaisir. Donc oui, effectivement, malgré toutes les difficultés qu'ils ont dû rencontrer, et je pense qu'ils ont dû en rencontrer beaucoup, ils ont réussi à nous faire une belle épreuve. Voilà, donc on a réussi à prendre du plaisir grâce à eux. Donc merci à eux. Après, forcément, Nico Werder qui m'a fait cette proposition, qui m'a fait confiance. Et ça fait plaisir aussi parce que quand on donne un joujou comme ça de 690 chevaux, voilà, il faut quand même qu'on soit un petit peu confiant en la personne qui va la conduire. Donc merci pour cette confiance et puis voilà, en retour, j'ai essayé de lui faire un bon résultat et des bons retours sur son auto. Et forcément, la famille, Stéphanie, ma chérie, qui a passé un week-end compliqué aussi. On en a parlé hier soir quand on est rentré, où toute la pression est descendue et la fatigue est venue parce que voilà, c'était de la tension du début à la fin. Elle était au départ, elle écoutait, elle essayait de savoir le chrono et puis être assurée quand je suis arrivé en haut. Donc voilà, je la remercie beaucoup pour son soutien, sa présence qui est très importante pour moi. Mon père qui, lui, a fini de me convaincre de faire cette aventure-là parce que j'avais quand même une hésitation et voilà, par rapport aux coûts financiers, par rapport aux risques et autres. Et lui, il m'a tout balayé en me disant vas-y, fais-le. Et, voilà, ne te pose pas de questions, tu es capable de le faire, fais. La voix de la sagesse, on va dire. Donc, je pensais que ça était de la sagesse dans l'autre sens, mais pas du tout. Il a enfoncé le clou pour que je le fasse. Donc merci papa, je l'ai fait grâce à toi aussi et grâce à Stéphanie. Et puis les amis et mécaniciens,
comme Michael, Piaille, JP, Fabrice, qui étaient là tout le week-end avec moi pour me soutenir. Tous les amis, Steve Leibert qui est venu faire du drift et voilà, qui s'est amusé et puis voilà, qui voulait savoir à tout prix à chaque fois ce qu'on faisait. Donc c'est sympa. C'est surtout aussi ça qui est bien quand on fait dans la région, c'est qu'on a tous les gens autour. Voilà, en partenaire, il y a encore Motul voilà, qui me soutient et Mayoto, Clément Weiser qui est venu me voir et me soutenir moralement ce week-end, donc que j'ai apprécié. Voilà. Bon, ok, super. Je voulais aussi un petit mot pour Franck Madère, moi pour le remercier pour son accueil. En plus, on partage la même profession, donc on n'est pas dans des professions qui sont assez compliquées à gérer ces temps-ci. Donc un petit clin d'œil pour lui, pour sa sympathie. Ouais, le clin d'œil, je pense qu'on le partage tous, bien évidemment. Il a pas pu se joindre à nous sur cette émission. Il vient d'arriver, qu'il a mis sur Facebook. Ah, il vient d'arriver. Ah bon, il vient d'arriver. Ça va être compliqué. Il a le droit au retard, lui. Bon, non, mais ça va être chaud pour l'intégrer à l'émission, mais bon, en tout cas, voilà, on a une pensée à lui. On la fera plus tard l'année prochaine, Franck. Promis, tu peux en être sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était un véritable plaisir que d'être à nos côtés. Prochain rendez-vous, les amis, concernant Inside Hill Climb, eh bien, ça sera le vendredi 18 septembre puisque je vais vous proposer une émission spéciale groupe FC. Je vous en dis pas plus sur les invités, vous le découvrirez dans les prochains jours. Et puis, bien évidemment, concernant les débriefs, on se donne rendez-vous au lendemain de la course de côte de Bagnales de Sabran. Ça sera le 2, 3, 4, 5 octobre. Voilà, je cherchais en même temps pendant que j'étais en train de vous le dire. Merci à tous les amis, prenez soin de vous et à très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci, salut. Salut.